Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 25 ans. J'ai préparé cette voiture du côté de Dijon pour un client. Mon client il est venu avec une Fiat Bravo et il voulait quelque chose qui se repère de très très loin. Et le défi c'était aussi de transformer la voiture qu'on ne reconnaisse pas la Bravo de face. Donc on a greffé une face avant d'Alfa Brera. Le plus gros défi, c'était d'adapter une face avant d'Alfa Brera. On a enlevé le pare-choc d'origine et on a adapté un Alfa Brera qui est 17 cm trop large. Donc on l'a coupé à divers endroits, par ici l'origine, et on a coupé tout le bas. Donc pour la partie inférieure du pare-choc, on a voulu une grosse bouche béante pour donner un caractère bien agressif à la voiture et rester dans les lignes au niveau des optiques en conservant les obliques. Et on a déployé une grande grille nid d'abeille noire pour contraster avec le vert de la voiture. Sur la Fiat Bravo, on sait que la calandre elle est dans une forme horizontale. Et là, ça change complètement puisqu'on est sur une base verticale. Et ça reste d'origine du pare-choc Alfa Brera. Donc c'est ce qu'on voulait aussi garder, cet aspect un peu chrome et puis luxe. Donc au niveau des ailes avant, l'origine il s'arrête à peu près à partir de là. Et donc pour après adapter à ce nouveau pare-choc, ces nouveaux optiques et au capot, on a avancé les ailes de 10 cm environ. Et on les a recoupées dans leur longueur jusqu'ici. On les a écartées à partir de là aussi pour donner beaucoup plus de largeur à cette voiture. Donc on est plus large de 4 cm maintenant. Pour le capot, le plus gros du travail c'était d'adapter un capot d'Alfa Brera sur la Fiat Bravo. Donc on l'a redécoupé dans toutes ses dimensions puisqu'il est 20 cm trop large et puis une vingtaine de centimètres aussi trop long. Donc on l'a redécoupé pour qu'il soit bien affleurant au niveau des ailes, au niveau de la baie de pare-brise aussi. Et il faut savoir qu'elle a pris 20 cm cette auto. Donc au niveau des jantes, on a choisi un modèle à 5 branches en 17 pouces. Donc on l'a choisi en noir pour contraster avec le vert et on a fait un rappel de vert dans l'intérieur des branches pour donner cet effet visuel, enfin ça agrandit visuellement la jante, quoi. Donc chez nous, on est beaucoup plus sobre et fluide comme style. Donc on n'a pas de bas de caisse avec des prises d'air, des néons sous châssis, des rétros qui en finissent plus, avec des lumières qui clignotent de partout. On est vraiment dans un côté plus fluide. On veut se rapprocher des concept cars. Pour rester dans cet esprit-là, on a lissé donc, les poignées de porte, les baguettes latérales, les répétiteurs qui sont sur les ailes avant et la trappe à essence qui a été lissée aussi. Donc mon client, il voulait une voiture qui soit repérée de très loin. Donc on a tapé dans les teintes des supercars, donc c'est un vert Lamborghini. Et après on a fait une déco à l'ancienne, des scallops, qui sont arborés de feuilles d'argent bouchonnées. Une peinture comme celle-ci, ça représente, on va dire, 5 à 6 000 €, quoi. Donc au niveau du haillon, on a vraiment tout viré, tout ce qui était gicleur, essuie-glace, poignée de porte, serrure, parce que ça n'a vraiment pas grande utilité sur un projet comme ça. Et donc on a travaillé en tôle pour que ça puisse tenir dans le temps et puis rester dans cet aspect-là, concept car hyper fluide et clean, quoi. Donc au niveau du bouclier arrière, je suis parti sur un pare-choc que j'avais déjà créé en fait en fibre pour une Mégane phase 1. Et au niveau du diffuseur, un noir brillant qui intègre aussi la plaque d'immatriculation. Au niveau des échappements, on est parti sur des embouts look Porsche qui sont inclinés aussi bien vertical qu'horizontal pour rester dans le galbe du pare-choc. Et c'est une sortie qu'on a fait sur mesure pour cette automobile. Donc cette Fiat Bravo a été achetée il y a 2 ans à 1 000 €. Il y a eu 3 à 4 mois de préparation et on est maintenant sur un produit fini aux alentours de 20 000 €.